Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, on vous l'avait promis, Jocelyn et moi, on va parler des combustions spontanées. C'est un sujet que j'ai envie de faire depuis très 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 longtemps. Et effectivement, lors de la dernière émission avec Jocelyn, donc vous irez voir, je mettrai le lien bien entendu, sur les mystères de la mort, hein, qui a déjà été diffusé maintenant il y a 3 mois, fin octobre. Pour limite l'occasion de la Toussaint d'ailleurs, c'était vraiment pas du hasard. Donc on a effectivement évoqué que Jocelyn, en tout cas, voulait bien nous présenter un petit peu ses études sur la combustion spontanée. Alors, la combustion spontanée, en résumé, ce sont des gens qui, de manière très mystérieuse et encore inexpliquée de nos jours, en 2026 maintenant, d'ailleurs, bonne année à tous, il n'est pas encore trop tard pour le faire. Donc, effectivement, ce sont des personnes qui, effectivement, se combustionne, carrément, de l'intérieur, finalement, brûlent, se consument de l'intérieur, sans explication, encore une fois, vraiment valable aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on va un petit peu évoquer les différents cas que Jocelyn a pu éventuellement étudier. On verra que d'ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On dit souvent d'ailleurs que c'est la gente féminine qui, en général, est victime de tout ça. Il n'y a pas que, évidemment, il n'y a pas que ça, évidemment. Donc on mettra bien sûr tout ça un petit peu au clair aujourd'hui, sous la lanterne. Bonjour Jocelyn, comment vas-tu? Bonjour Alexis, bah écoute, ça va très bien. Eh ben, Meilleur vœu à toi. merci beaucoup et pareillement et surtout meilleure année, hein, c'est ce qu'on disait en off. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé cette année, mais en tout cas, On ne sait euh, pas où on va, mais on y va. Voilà. voilà, exactement. On y va, on n'a pas le choix et en tout cas, on espère force et courage à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Absolument. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un sujet que j'avais vraiment envie de traiter depuis très longtemps, un sujet qui peut sembler aujourd'hui maintenant désuet puisque finalement, voilà. Le fait que le mystère est tellement grand et encore une fois encore inconnu aujourd'hui, sans réponse aucune, c'est un sujet qui, je pense, tombe en désuétude. Limite, on n'en parle plus beaucoup, on n'entend plus beaucoup parler de ces sujets-là. L'ufologie, tant qu'on veut, tout ce qui est paranormal. Mais la combustion spontanée, c'est vraiment quelque chose de vraiment typique, de vraiment spécial et qui m'a toujours fasciné, même étant enfant, d'ailleurs, dans les nombreux livres que j'ai pu lire. Effectivement, la combustion spontanée est quelque chose de vraiment étrange, surtout la façon dont les personnes viennent à décéder. Toi, Jocelyn, C'est sûr. effectivement, je le disais, tu as sorti un livre justement sur les mystères de la mort récemment. Tu en as parlé aussi également dans le volume 2 des dossiers inexpliqués, hein, il y a déjà fort longtemps de ça, tu avais évoqué en tout cas les combustions spontanées. Et donc aujourd'hui, tu vas un petit peu nous éclairer tout ça, un petit peu parler de tes recherches. Comment est-ce qu'on pourrait décrire pour les personnes qui ne connaissent absolument pas la combustion spontanée, comment est-ce qu'on pourrait la décrire en quelques lignes? Bah, c'est une mort très étrange. C'est une mort qui consiste, comme tu l'as un peu dit, enfin qui se concrétise par l'embrasement du corps, mais sans qu'on puisse détecter la moindre source externe qui explique cet embrasement. Voilà. Alors on parle de d'embrasement parce que parfois il y a des flammes. On parle souvent, on dit souvent que le corps se consume. C'est peut-être plus cette image-là qu'il faut avoir en tête. Et en tout cas, c'est un phénomène assez étrange, alors qui est d'autant plus horrifiant qu'en fait, il n'y a jamais beaucoup de témoins dans les cas qu'on connaît, et donc en fait, on découvre le corps après. Et forcément, c'est une vision d'horreur qui s'offre aux gens qui découvrent le corps, puisque on découvre quelqu'un. Alors, non pas du tout comme dans certains incendies ou certains drames. On a eu le drame de Grand Montana il y a quelques jours, mais c'est pas du tout ça. En fait, c'est là où on va trouver quelqu'un qui est mort, mais il y a des parties de son corps qui ont complètement brûlé, donc qui ont complètement disparu, et d'autres qui sont restées quasi intactes. Et c'est ce contraste entre le intact en partie et le brûlé en partie qui fait voilà qui est extrêmement dérangeant. Alors toi tu l'as dit, enfin tu disais que c'était un peu désuet ou un peu. En fait c'est pas le terme que j'emploierais, c'est un phénomène très rare et donc on n'en parle que quand ça arrive. Par exemple, comparé à des histoires de poltergeist ou d'ovni dans lesquelles il y a des histoires presque tous les jours, enfin à peu près, enfin très souvent. Là, c'est rare, c'est même très rare. Mais quand on le sait, c'est souvent assez bien documenté parce que il y a une enquête policière, il y a voilà, il y a des gens qui prennent des photos, des trucs, il y a des scientifiques qui s'intéressent au sujet, et donc tu as forcément pas mal de documents et pas mal de réflexions qui sont faites. Alors aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on peut classer dans les phénomènes inexpliqués.
Mais il y a quand même, et j'en parlerai après, il y a quand même des théories. Il y a des hypothèses qui ont été soulevées, plusieurs d'ailleurs, qui partent dans plusieurs directions. Il y en a aucune qui est complètement définitive, mais en tout cas, voilà, on n'est pas non plus dans l'inexpliqué complet. C'est-à-dire on pense, on pense trouver la solution ici ou là, mais bon. Après, c'est pas non plus un sujet d'expérience, enfin un sujet de recherche scientifique. Hein. Faut voir ça comme ça. C'est des phénomènes tellement rares que bon, bah, finalement, s'il n'y a pas quelqu'un qui, à ce moment-là, s'y intéresse un peu et étudie le truc, après on passe à autre chose et en fait on reste au même état de connaissance, voilà, du phénomène. Alors moi, je peux commencer par raconter une histoire, si tu veux. J'en ai plusieurs, hein. Je ne vais pas toutes les raconter parce qu'elles sont dans mon livre. Mais il y a un cas assez récent parce que c'était le 22 décembre 2010. Donc là, c'était il y a une quinzaine d'années. Un Irlandais, un retraité irlandais, Michael Faherty, qu'on a retrouvé mort dans sa maison à Galway, donc en Irlande, et son corps était en grande partie carbonisé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à 3 heures du matin, son voisin a entendu l'alarme incendie se déclencher chez ce monsieur Faherty. Il est sorti voir ce qui se passe. Il a remarqué de la fumée qui s'échappait de la maison de Faherty. Donc il a frappé à la porte d'entrée. Il n'a pas reçu de réponse. Il a appelé un voisin à la rescousse. Et puis après, la police et les pompiers sont arrivés sur les lieux. Et là, les sauveteurs ont découvert donc le cadavre de ce Michael Faherty, qui était en grande partie consumé par les flammes. Le problème, c'est que là où c'est devenu mystérieux, c'est quand ils ont commencé à faire des investigations sur la scène. Alors, c'est pas la scène du crime, hein, c'est la scène du drame. En fait, ils vont absolument rien trouver qui justifie qu'un incendie se soit déclenché. C'est là où est le mystère. Il n'y a pas d'élément, ce qu'on appelle un élément accélérateur. Tu vois, tu as des éléments comme ça qui peuvent déclencher des incendies, une étincelle, un truc. Il n'y a aucun signe d'un acte criminel. Il n'y a pas de feu de cheminée non plus qui pourrait être à l'origine d'une inflammation. Il n'y a rien de tout ça. Voilà. Et donc, ils ont été totalement incapables de déterminer l'origine précise de l'incendie, si tant est qu'il y a eu un incendie, et qui aurait provoqué donc la mort de Monsieur Faherty. En tout cas, ils ont écarté les problèmes de chauffage, les courts-circuits électriques, enfin tous ces trucs-là. Et donc ils ont vraiment rien, trouvé. Ils se sont même dit, il y a peut-être quelqu'un qui est venu mettre le feu, enfin un truc un peu soit accidentel, soit criminel, mais même pas. Il n'y a aucune trace que quelqu'un soit venu dans cette maison. Alors il y a eu une autopsie menée par des médecins légistes, en tout cas sur les parties du corps qui restaient, et ils ont été incapables de déterminer la cause du décès, c'est-à-dire de quoi il est mort. Est-ce qu'il est mort d'asphyxie, crise cardiaque, machin? Impossible de le dire. Voilà. En tout cas, si le coroner qui s'appelait le docteur, j'ai même son nom, Ciaran McLaughlin, j'espère que je prononce bien, avait dit que Faherty n'est pas mort d'une insuffisance cardiaque. Voilà. Alors, la question que tout le monde s'est posée, hein, les sauveteurs, les pompiers, les enquêteurs et tout le monde, pourquoi le feu s'est concentré sur le corps de Michael Faherty et pas sur le reste de la maison? Le reste de la maison n'a pas brûlé du tout. Il y a eu un peu de fumée, l'alarme incendie s'est déclenchée, mais elle s'est sans doute déclenchée parce que c'était le corps de Michael Faherty qui était en train de se consumer et pas les meubles ou des choses de la maison. Donc voilà. McLaughlin, quand le Guardian l'a interrogé, le journal local, il a conclu que ça rentrait dans la catégorie de la combustion humaine spontanée, pour lequel lui dit il n'y a pas d'explication adéquate. Voilà. C'est bien, donc ils l'ont quand même classé comme tel. Ouais, et il avait même dit que c'était la première fois en plus de 25 ans de carrière qu'il avait faire à ce genre d'histoire. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment très rare. Voilà. Ouais. Donc voilà. Il y avait un autre professeur de pathologie à la retraite, Mike Green, qui avait dit que le terme spontané était incorrect pour lui parce que d'après lui, il y avait toujours une source d'inflammation, mais que parfois cette source d'inflammation était détruite par l'incendie lui-même. Donc par exemple, si c'est une allumette ou une cigarette, effectivement, après si tu as un incendie, la cigarette elle disparaît, elle est inidentifiable dans ce qui reste. Voilà. Effectivement, c'est pas mal, quoi. Bon, enfin, en tout cas, voilà, c'est un exemple d'histoire qu'on a, de quelqu'un qu'on retrouve mort, en partie brûlé, pas complètement en partie. En plus, d'ailleurs, le mystère aussi, c'est pourquoi le corps entier ne brûle pas. Pourquoi
que des parties. Donc, Souvent, c'est souvent d'ailleurs les gens que je te coupe la parole qui restent oui, une alors partie oui, des parce qu'on bras, a quelques voilà. photos très Ouais. spectaculaires Oui, et un peu bon voilà, un peu ouais, choquantes oui. sur le sujet. Effectivement, on voit des corps avec il reste que les jambes et c'est tout quoi. Et même, Mais c'est le même limite délimité, c'est ça qui est fou. C'est oui, que, on a l'impression que ça a été comme au laser oui, découpé, ouais, exactement. Ouais. Ouais, c'est assez étrange. Bon, enfin, en tout cas, voilà, l'histoire de Fire Artist, ça s'en est une. Alors, euh, chose qui est importante, c'est que ce phénomène, on le connaît depuis longtemps. C'est pas quelque chose qui est apparu là au XXe ou XXIe siècle, pas du tout. On le connaît depuis très longtemps. Les premiers récits qu'on a remontrés au XVIe siècle. Voilà. Et encore, on pense que peut-être il y en a eu encore avant, mais ils n'ont pas été chroniqués. On a un témoignage de 1641 par un médecin mathématicien qui s'appelle Thomas Bartholin. Bon, je rentre pas dans le détail, il a écrit un livre dans lequel il répertorie un certain nombre de phénomènes médicaux très bizarres. Et dans ces phénomènes, il parle d'un chevalier italien du nom de Polonius Vostus qui se serait enflammé de lui-même à Milan. Et ça serait passé sous le règne de la duchesse Sforza. Donc là, on est dans les années... Alors, la duchesse Sforza, elle a régné entre 1494 et 1557. Et, et, et donc, euh, et donc lui, le médecin et mathématicien Thomas Bartholin n'a rapporté qu'en 1641, un petit peu après. Voilà. Et donc, dans l'histoire, le chevalier aurait bu quelques verres de vin avec ses parents dans sa maison lorsqu'il s'est soudain mis à éructer du feu. C'est l'expression, éructer du feu, cracher du feu. Et il aurait succombé comme brûlé de l'intérieur. Donc là, il n'y avait pas manifestement de source externe qui aurait pu. Il n'a pas touché quelque chose d'enflammé. Il n'y a rien de brûlant qui lui est tombé dessus. Donc voilà. Donc ça, c'est assez étrange. En 1800, on a un certain Pierre-Aimé Lair, alors j'avoue que je ne sais pas s'il est médecin, auteur, j'en sais rien, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les femmes éthyliques. Et en fait, c'est dans ce livre qu'il y a la première étude approfondie sur les cas de mort par autocombustion. Et en fait, il commence par raconter l'histoire d'une femme anonyme qui s'était mystérieusement consumée à Paris en 1673. Et il disait que cette femme avait la réputation de boire beaucoup, surtout des liqueurs fortes. Et elle s'était endormie un soir sur un sommier de paille. Et au lever du jour, on avait retrouvé que sa tête et l'extrémité de ses doigts. C'est tout. Tout le reste avait brûlé. Voilà. Tout le reste était, enfin, quand je dis brûlé, avait été carrément réduit en cendres, hein, littéralement. Ouais, ouais, exactement, exactement. Donc ça, c'est une histoire. Bon, on ne sait pas qui était cette femme, mais c'est assez ancien. On a une autre histoire aussi. Ah oui, alors celle-là, elle est assez connue parce qu'elle est assez citée dans tous les livres sur les combustions spontanées. C'est celle de la comtesse Zangari Bandi à Cesena en Italie. Donc, elle avait épousé le comte Francesco Bandi, elle avait donné naissance à 7 enfants, voilà, etc. Et dans la nuit du 14 au 15 mars 1731, donc la comtesse Zangari, elle avait fini de manger, elle s'était rendue dans sa chambre à coucher, en compagnie de sa femme de chambre. Et les deux femmes avaient bavardé un petit moment avant, et puis après, la femme de chambre, bien sûr, était sortie pour laisser la comtesse dormir. Et le lendemain matin, elle est revenue dans la chambre pour aider sa maîtresse à s'habiller, enfin à se réveiller. Et là, elle a hurlé de terreur parce que elle a retrouvé le corps de la comtesse partiellement réduit en cendres aussi. Donc elle avait brûlé pendant la nuit. Et alors c'est pareil, on a retrouvé près de la cheminée les doigts de la main, la partie antérieure du crâne et les jambes. Voilà. Alors elle aussi, étrangement, et selon les rumeurs de l'époque, était réputée pour abuser de l'eau de vie. Donc on va le dire comme elle était sans doute un peu alcoolique, hein. Elle buvait trop, et, euh, et il semblerait même qu'elle s'imprégnait d'eau de vie après l'avoir mélangée avec du camphre pour soulager des douleurs physiques. Voilà. Donc en fait, elle avait déjà le corps littéralement recouvert d'alcool. Donc c'est effectivement, ça peut expliquer, c'est sûr que l'alcool ça s'enflamme, hein, ça peut expliquer, mais ça n'explique pas ce qui a pu enflammer le corps parce que on a retrouvé son corps quasiment presque intégralement en cendres, sauf que le reste de la pièce tout autour d'elle était totalement intact. Le lit, les meubles. Alors il y avait une sorte de couche huileuse qui a été remarquée sur les meubles et le lit tout autour d'elle. Mais c'est tout. C'est tout. Il n'y avait pas le lit et les meubles n'avaient pas brûlé eux. Il y a juste son corps. Voilà. Donc ça a eu beaucoup de retentissement à l'affaire, hein, puisqu'elle était comtesse. Forcément,
Ça a été raconté, rapporté, chroniqué. Ça a été rapporté en Italie, mais aussi à l'étranger. Donc cette affaire était assez célèbre. Voilà. On a un cas aussi de. Alors ça, c'est le célèbre chirurgien des armées françaises qui s'appelle Dupuytren, qui en 1830 avait écrit dans une gazette, dans la Gazette des hôpitaux civils, il avait écrit un article dans lequel il avait décrit la combustion spontanée d'une femme qui était, qui était plongée dans un coma éthylique. Voilà. Alors, elle était près d'un feu de cheminée, elle était dans un coma éthylique, et il y avait eu combustion spontanée. Alors, il avait décrit, je peux décrire un peu ce qu'il avait dit, il avait dit: le feu prend aux vêtements, les vêtements s'enflamment et se consument, la peau brûle, l'épiderme se crevasse, la graisse fond et s'écoule au dehors, une partie ruisselle sur le parquet, mais le reste sert à alimenter la combustion. Quand le jour est là, tout est consumé. C'est impressionnant. On imagine la scène, c'est assez impressionnant. Voilà. Donc là, c'est vrai que souvent, et d'ailleurs ça rejoint les histoires que je viens de raconter là, assez souvent, la combustion spontanée est associée. Alors, il y avait deux choses. Il y avait d'abord le fait qu'on pensait que c'était l'œuvre du diable. Ça, oui, voilà, parce qu'il y avait un côté diabolique. Et donc, on se disait que tous ceux qui mouraient de combustion spontanée étaient soit des sorciers, soit des sorcières. Voilà, bon, ça c'est le côté un peu superstitieux. Et sinon, assez vite, côté médecins et autres, ils ont quand même fait le lien avec le fait que la plupart des gens ils étaient très rares, mais les gens qui mouraient de combustion spontanée étaient souvent alcooliques. Voilà, étaient souvent alcooliques. Et c'était surtout des femmes, et des femmes seules. Voilà. Ils ont fait. Il y a un médecin français, Alphonse de Verger, qui a fait une étude là-dessus en 1852, et il a dit: l'auto-inflammation touche surtout des femmes dépressives, alcooliques et souvent seules. Voilà. Et donc c'est l'ivrognerie qui serait responsable de la combustion spontanée. Alors on connaît pas bien le mécanisme, mais en tout cas on détermine que la cause première ça serait ça. Et après bien sûr il y a plein de gens qui rajoutent une couche de superstition, de châtiment divin, voilà, c'est comme une sorte de châtiment biblique qui s'abattrait sur la personne et qui ferait que finalement, alors je vais le dire trivialement, mais elle l'aurait bien mérité. Voilà. Mais il y a l'alcool, et alors paraît-il, moi j'avais lu Hum. aussi dans quelques ouvrages, que le froid aurait une incidence, puisque souvent on parle de période hivernale quand Oui. ça se Hum. déroule. Hum. Mais Hum. maintenant, il faut un Bah, peu. alors j'ai une histoire. Bah tiens, des fois il y a des belles coïncidences. Bah oui, toujours. J'ai une histoire qui s'est passée à Noël, tu vois. Ah ben voilà. Alors on est en 1885. Là, on est dans l'Illinois aux États-Unis, et c'est un couple de fermiers, les Rooney. C'est un soir de Noël qui va être assez tragique parce que le père de famille, donc Patrick Rooney, sa femme et leur employé qui s'appelle John Larson, ils ont décidé de passer toute la nuit de Noël à boire du whisky. Voilà, donc ils boivent jusque tard dans la nuit. Et au matin, Larson, qui était complètement ivre, se réveille le premier dans la cuisine et il tombe sur le cadavre de Rooney, donc de son employeur, qui est allongé sur le sol et qui est recouvert d'une pellicule huileuse. Voilà, donc il est effrayé, mais il se dit, par contre, il voit pas Madame Rooney, il voit pas l'épouse, il sait pas où elle est. Donc là, il est un peu, il faut voir, il faut imaginer la scène, il est dans un état d'ébriété, il n'est pas du tout réveillé, donc il est un peu en panique parce qu'il voit bien qu'il y a un gros problème. Il grimpe sur son cheval, il file prévenir John, donc le fils de Rooney, qui habite pas très loin. Les deux hommes retournent à la ferme et là, en fait, ils font une découverte absolument macabre parce que ils vont voir que près de la table de la cuisine, et Larson l'avait pas vu, près de la table de la cuisine, il y a une sorte de trou brûlé, et en dessous du plancher de la cuisine, il y a un crâne calciné, des os brûlés et un petit tas de cendres. Et en fait, c'est Madame Rooney. C'est Madame Rooney qui viennent de retrouver, totalement brûlée, dans une sorte de trou qui serait fait, on peut imaginer qu'il y avait sans doute un parquet, un plancher en bois, ça a brûlé et le corps est tombé, quoi. Voilà. Bon, alors, d'après le coroner qui a enquêté, Patrick Rooney, qui était sans doute ivre et inconscient, est en fait mort d'une asphyxie causée par la fumée du corps de sa femme. Ça, c'est donc le corps de sa femme était en train de se consumer. Lui, il était dans une sorte de coma éthylique et il est mort asphyxié à cause de la fumée dégagée par le corps de sa femme. C'est hallucinant comme histoire quand on y pense. Voilà.
Ce qui rejoint Voilà. d'ailleurs une autre histoire aussi, pareil hein, dans les bouquins. C'est une dame, en tout cas on voit la photo, je mettrai la photo ici en incrustation. Et là il y a, peut-être que tu la connais d'ailleurs certainement. Pareil, on retrouve juste ses chevilles, ses pieds, etc. Hein, encore avec les chaussures, etc. On devine les vêtements là qui sont dans une, encore une fois dans une masse sombre, hein, avec effectivement cette espèce de suie tout autour de l'endroit où elle était assise, je précise, et à côté son canari qui lui par contre est mort effectivement asphyxié également C'est ça. par le voilà. C'est exactement le même principe ce qui est arrivé à l'époux Ronet, qui a été accidentellement tué par sa femme en train de brûler. Ouais, c'est un peu hallucinant, mais Eh ben voilà. gageons que ce monsieur n'ait plus jamais touché une goutte d'alcool après ça. Je sais pas ce qui lui est arrivé après. Par contre, je sais pas. Mais bah, de toute façon, je pense que non, lui, il est mort aussi. Hein, il est mort asphyxié. Donc c'est Oui mais plutôt l'invité donc celui qui est l'employé, oui, Larson, oui. Alors lui, pour le coup, il a dû être traumatisé, ça c'est sûr. Ouais. Alors jusqu'à présent, j'ai beaucoup cité de cas de femmes qui effectivement étaient mortes comme ça. On a des cas de masculins. Hein. Moi, j'en ai un. Ça date de 86. C'est assez récent. Enfin, c'est récent. On va dire une quarantaine d'années. Un ancien pompier de 58 ans qui vivait dans l'État de New York et qu'on a retrouvé, il s'appelle George Mott, et on l'a retrouvé réduit en cendres dans son lit. Les restes de son corps sont calcinés, à l'exception de son crâne et d'une partie de sa cage thoracique. Voilà. Et son appartement ne présentait pas de signe d'incendie du tout, à part bon quelques objets noircis et la literie un petit peu brûlée à côté de lui, mais c'est tout. C'est tout. Donc bien sûr, les enquêteurs ont été incapables de déterminer la source de l'embrasement. Alors on pense que peut-être, il y avait eu un problème avec, il utilisait en fait un masque à oxygène pour dormir, et peut-être qu'il y a eu un incident avec une étincelle électrique. Enfin, ça n'explique pas le niveau de destruction, on va dire, de dégradation de son corps. et encore une fois la maison ou l'appartement n'a pas brûlé Bah donc donc, ça aurait dû déclencher un incendie qui aurait normalement ravagé toute la chambre, mais c'est pas le cas du tout. Voilà. Donc ça, c'est assez étrange. c'est ça qui était et alors ce qui est étrange en plus c'est que ce feu finalement finit par s'éteindre de par lui-même comme il est Oui, apparu quoi. exactement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au bout d'un moment, bah, un peu comme une bougie, Oui voilà. exactement comme une bougie qui a un beau moment, bah, il y a plus de cire, donc ça s'éteint. Là, c'est un peu pareil, exactement, exactement. Alors, je regarde un peu dans mes histoires parce que j'en ai beaucoup. Je peux peut-être pas toutes les raconter. Je regarde un petit peu. Oui, et si je vais quand même raconter celle-ci parce que d'abord, elle est célébrissime et puis elle s'est passée en France. Voilà. Alors c'est l'affaire qui s'est passée. Alors c'est en 1900. Alors j'ai plus la date. Si j'ai la date, mais je ne la retrouve pas là-dessus. Ah oui, en 1977. Alors c'est l'affaire. Alors elle a plusieurs noms, mais on l'appelle l'affaire Ginette Kasmierczak. Je l'appelle ça un cas d'école pour faire un mauvais jeu de mots parce que ça s'est passé dans une école. Alors ça s'est passé dans un petit village de Meurthe-et-Moselle qui s'appelle Uruf, alors qui est très connu pour ceux qui aiment bien les histoires un peu criminelles et étranges parce qu'il y a une histoire, alors bien longtemps avant, en 1956, avec le curé d'Uruf qui avait assassiné sa maîtresse et qui l'avait éventré pour en extraire l'enfant qu'elle portait. Voilà. Bon, un truc totalement ignoble. C'était un fait divers qui avait défrayé la chronique hein, dans les années 50, dans toute la France. Voilà. Et d'ailleurs, c'est au point que, je fais un petit aparté, mais au point que dans les années 70, le maire du Ruf avait été au Conseil d'État pour demander quasiment qu'on change le nom du village. Parce que ça avait carrément... ouais, ça avait apposé au village enfin, une sorte de sceau de malédiction. Voilà. Le truc était tellement atroce, les gens avaient été tellement choqués qu'en fait Uruf était tellement. Enfin, il y a des villages comme ça. Hein, les Ponts sous Vologne, le Petit Grégory. Enfin, on a des villages comme ça. Là, on a le Haut-Vernay avec l'affaire du Petit Émile, plus le crash de la Germanwings. Enfin, voilà, tous. Il y a des. On a l'impression que voilà, il y a des endroits qui sont un peu maudits comme ça. Il se passe des trucs terribles. Bon, bah, c'est le cas d'Uruf. Et alors, justement, Uruf, il pensait être tranquille. En fait, dans la nuit du 11 au 12 mai 1977, à l'étage de la mairie qui sert à la fois d'école, hein, tout petit patelin. On est juste en face de l'église en plus. Il y a donc une dame qui a à peu près 60 ans, qui est retrouvée calcinée, à l'exception des jambes et d'un bras qui sont totalement intacts. Et je pense que c'est la photo dont tu parlais tout à l'heure, c'est peut-être celle-là. Parce que je sais que cette histoire, on a des photos,
Et c'est très très dérangeant à regarder. Donc cette dame s'appelait donc Ginette Kasmerczak. Elle vivait là avec son fils, qui était l'instituteur du village. Alors cette nuit-là, le fils était parti voir sa fiancée à Nancy. Donc Madame Kasmerczak était toute seule. Elle était toute seule. Et c'est une voisine qui a été vers 4 heures du matin, qui a été réveillée par une forte odeur de fumée et qui a donné l'alerte. Et donc on a trouvé la pauvre dame étendue sur le sol. Donc sa tête, son abdomen, son bras gauche étaient en cendres. Et il restait, comme j'ai dit, les deux jambes et le bras Oui, droit, c'est tout. oui, c'est peut-être celle-là, oui, effectivement. Voilà, exactement. En fait, les témoins de l'époque ont dit, c'est comme si, en plus, c'était une dame assez corpulente. Et ils ont dit, mais c'est comme si elle avait fondu comme neige au soleil. Exactement l'expression qu'ils ont employée. Voilà. Oui, d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui ressort aussi, c'est souvent, paraîtrait-il que ils ont aussi incombé les personnes un peu obèses avec un surpoids, enfin comme quoi. Ça, je vais y revenir, mais il y a sans doute une piste à explorer de ce côté-là D'accord, aussi. ok. En tout cas, les sauveteurs, quand ils arrivent sur place, alors il y a l'endroit, l'appartement est très très chaud, mais il n'y a absolument pas de flamme, il y a juste de la fumée, et la fumée vient du corps de Madame Kaspersin qui s'est consumée, mais il n'y a rien de tout ça. Ils ont noté la chaise qui se trouve à proximité n'a pas été atteinte. Le parquet, hormis la partie sur laquelle repose le corps, et qui est un peu roussi, le reste est intact. Voilà, c'est un parquet en bois. Et encore plus troublant, cette dame portait des bas en nylon. Et les bas en nylon qui recouvraient ses jambes n'ont pas brûlé. Or, on sait que le nylon, c'est quand même quelque chose qui brûle super facilement, qui d'ailleurs peut être très dangereux. Et là, étrangement, ça n'a pas fondu. Donc, c'est un grand mystère. Il y a un lieutenant-colonel André Laurin, donc ça doit être un lieutenant-colonel de gendarmerie, je pense, qui était expert honoraire près de la cour d'appel de Nancy, qui a donc beaucoup enquêté sur ce cas. Et il l'a suivi pendant à peu près 20 ans. Et en 2012, il était pour le Républicain Lorrain, il était revenu sur cette affaire. Il avait expliqué que il avait arrêté d'être obsédé par ce truc. Il voulait absolument savoir ce qui s'était passé, mais il continuait à dire que c'était extrêmement dérangeant. Et lui, il expliquait que normalement, les feux, ça résulte d'un processus soit de déshydratation, de distillation, d'inflammation, d'incandescence d'un combustible. Et il y a toujours une énergie de démarrage qui permet ça. Et il y a toujours, et c'est toujours avec un autre élément indispensable pour qu'il y ait du feu, l'oxygène. Il faut qu'il y ait de l'air. Sinon, si t'as pas d'air, t'as pas de feu. Voilà. Et donc, il dit c'est un phénomène exothermique et ça doit donc normalement se propager aux combustibles les plus proches. Or, il disait, dans l'affaire de Ruff, c'est pas du tout ça. On a un phénomène endothermique, c'est-à-dire une absorption et une concentration de chaleur sans propagation d'ondes calorifiques. C'est comme si la chaleur s'était concentrée et revenait vers le corps de la personne au lieu de sortir, quoi. Je le dis trivialement, mais c'est ça, l'idée. Ce qui expliquait pourquoi, d'ailleurs, la chaise à côté était intacte, le bureau, la chambre de la victime étaient quasi intacts. Et ça il trouvait ça totalement impossible, quoi. En tout cas, c'est illogique et impossible. Voilà. Presque comme un chauffage qui brûle dans une pièce où il fait -5 et mets ta main sur le chauffage, tu vas le sentir, mais en fait, ça ne chauffe rien, quoi. Ça ne dégage rien du tout, en tout cas. C'est un peu ça. C'est un peu cette idée-là. Ouais, je suis un peu cette idée-là. Ouais, c'est ça. Oui, et autre chose qu'il a noté aussi, ce monsieur, le lieutenant-colonel, il a dit normalement, quand il y a, à chaque fois qu'un corps est détruit par le feu dans un incendie, il reste toujours une forme humaine. C'est-à-dire que c'est pas entièrement, tu disparais pas entièrement. Il reste des choses quand même. Or, dans le cas des combustions spontanées, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on va retrouver des parties intactes, mais les parties qui ont brûlé, elles sont pas carbonisées, parce que carbonisées, ça veut dire qu'il reste des choses. Elles sont calcinées, c'est-à-dire il reste plus que des cendres, il reste plus rien. Et ça, c'est effectivement assez étrange, quoi. Voilà. Bon, voilà. Après, ils ont cherché, ils ont vu que la Madame Kasmerczak, elle se chauffait au fioul domestique. Le problème, c'est que les résidus gras qu'on a retrouvés un peu au plafond, sur le haut des cloisons, etc., c'était pas des résidus d'hydrocarbures, mais plutôt des restes de corps humain. Donc ça voulait dire que c'était le corps qui avait brûlé. Au plafond. Oui, mais porté par la fumée. Je vois. La fumée, sans doute. Ouais. Quand même. Oui. Ouais. Vous aimez cette vidéo? Alors n'hésitez pas à liker celle-ci et cliquez sur le bouton Boost, et encore une fois en dessous, afin de faire remonter sa visibilité.
Vous pouvez également soutenir la chaîne des Sentiers du Réel en devenant membre soutien. Merci et bon visionnage. Ils ont fait des expériences. Ils ont découvert que la victime parfois comment dirais-je, s'aspergeait avec un spray ou une bombe à aérosol par crainte des puces. Donc ils se sont dit, est-ce que c'est pas ça qui aurait déclenché donc ils ont fait des tests. Ah, c'est efficace, hein. Oui, ils ont fait des tests, mais en fait ils sont aperçus que dans ces cas-là, ça provoquait un phénomène de carbonisation et non de calcination. Or dans le cas de Madame Kasmierczak, là, il y avait calcination. Donc c'est pas ça. Voilà. Ouais, non, mais ça voudrait dire Donc, que toutes les victimes ont eu des puces à un moment donné. Enfin, il y a encore. oui. Non, mais après, bon, on peut imaginer qu'effectivement, ça peut être un produit chimique que certaines personnes utilisent dans leur cuisine, dans leur chambre ou ailleurs. Combinaison, ouais. C'est possible. En tout cas, là, André Laurin, donc le spécialiste, avait dit, moi, je suis obligé de m'en remettre au surnaturel. Les scientifiques disent que la ficelle est un peu grosse, mais qu'ils m'apportent une explication rationnelle. Je l'ai pas. Voilà, je l'ai pas. Voilà. Ouais. Donc là, la combustion spontanée du RUF, elle est vraiment, c'est un classique. Hein, je veux dire, c'est une sorte un étalon des histoires de combustion spontanée. Ça interroge encore. C'est vrai que c'est comment dire, ces combustions spontanées, elles nous laissent perplexes parce qu'on comprend pas. Elles nous font peur. Elles nous font peur et en même temps, ça nous fascine parce qu'il y a cette fascination morbide pour la mort, tu vois. Et là, on est face à une forme de mort qui défie la raison. Donc, c'est d'autant plus, c'est à la fois terrifiant et fascinant. C'est finalement la combustion spontanée contre nous, parce qu'on ne peut rien contre ça, apparemment, visiblement. C'est ça. Les victimes sont quand même souvent seules, ça c'est aussi assez étrange. Ouais. Comme si le phénomène ne pouvait pas être observé, justement comme dans beaucoup de phénomènes dits paranormaux, où ce sont des phénomènes qui sont soit capturés par une caméra, un appareil photo, mais pas directement par l'œil humain, enfin rarement en tout cas. Exactement. Donc il y a tout ça qui va pas. Il y a plein de trucs qui clochent aussi parce que alors il faut savoir que je me suis un peu renseigné pour qu'un corps humain soit détruit par le feu, vraiment. Ouais. Là, tu sais, là il faut aller dans les comment on appelle ça, zut, là où on incinère les personnes défuntes. Oui, les crématoriums. Les crématoriums, voilà, chercher le terme. Les crématoriums, en fait, il faut une température constante de 900 degrés durant plusieurs heures. En fait, brûler complètement un corps humain, c'est très long et très compliqué. C'est compliqué, ouais. Et ça demande beaucoup d'énergie. Et à la fin d'une incinération, tu as toujours quelques fragments qui restent, quand même. Quoi que tu fasses, il y a toujours quelques fragments. Alors que dans le cas de ces combustions spontanées, il ne reste rien. Même les os sont réduits en cendres. Donc là, il y a quelque chose qui se passe qui est d'une intensité incroyable. Déjà, première chose. C'est presque même pas un feu physique, limite. J'ai presque envie de dire que c'est pas un feu de la même nature. Est-ce que c'est, oui, est-ce que c'est un feu comme on les connaît? Est-ce que c'est autre chose? On peut se poser la question. Il y a première ça. Après, il y a la position étrange dans laquelle on retrouve les victimes parce que elles sont très souvent allongées dans leur lit, assises dans un fauteuil, comme si la combustion avait eu lieu de manière très très rapide et très intense. Un peu comme si elles étaient frappées par le truc, ou que ça s'était déclenché comme ça et qu'elles n'avaient pas rien pu faire. Donc ça, c'est assez aussi étrange, quoi. Avec, bien sûr, comme je l'ai dit, tous les meubles autour qui ne sont la plupart du temps pas touchés, qui sont toujours intacts. Moi, j'avais une histoire alors j'ai pas son nom et j'ai fait des recherches, mais je suis pas certain. Enfin, l'histoire est un petit peu, je la mets au conditionnel parce que parfois tu as des histoires qui sont un peu inventées, donc bon, je l'ai vu citer 2-3 fois, mais sans trop de détails. En général, les histoires, les vraies histoires, il y a quand même pas mal de détails. Là, ça serait une jeune Anglaise de 19 ans qui se serait enflammée spontanément dans une boîte de nuit en Angleterre, donc une ville qui s'appelle Darlington, en novembre 1980. Voilà. De ce que j'ai pu voir ici ou là, mais sans le confirmer, elle aurait survécu, mais elle aurait dû endurer des grèves de peau, enfin bon, toutes les horreurs qu'on peut imaginer. Et alors on a dit que sa robe était peut-être inflammable, mais en fait ils avaient fait des tests et non, elle n'était pas inflammable. Donc c'est une histoire qui est alors cette histoire est citée dans un livre qui s'appelle Spontaneous Human Combustion de 92. Le problème c'est que dans le livre il n'y a pas vraiment de source. Donc bon, est-ce que c'est l'auteur ou les auteurs du livre qui ont trouvé ça? Est-ce qu'il y a une archive? Je sais pas, on sait pas.
Est-ce On que sait les pas. enquêteurs Ouais. ont Ouais. filtré, voilà, Bon, quelques c'est pour ça infos? que je préfère parler d'une affaire un peu au conditionnel. Par contre, il y en a une autre qui s'est passée, ouais, qui s'est passée en Allemagne en 2015. Et là, qui est intéressante parce que elle est bien identifiée. Moi, j'ai vu les articles de journaux et je sais vraiment qu'elle a vraiment eu lieu. Euh, C'était une jeune femme, enfin d'une quarantaine d'années, qui était originaire de l'île Maurice et qui était assise sur un banc dans le parc de Flensbourg. Flensbourg, c'est dans le nord de l'Allemagne. Voilà. Et lorsque tout à coup, elle s'est mise à brûler spontanément, comme ça. Alors oui, chose intéressante, c'est que souvent des témoins, quand il y en a, parce que souvent il y en a pas, mais quand il y a des témoins de ce genre de trucs incroyables, ils disent que les victimes n'émettent pas le moindre son. C'est-à-dire, elles se mettent pas à hurler. C'est comme si elles étaient privées de sens, littéralement. Et c'est ce qui s'est passé avec cette dame-là à Flensbourg. Il y a un passant qui était pas très loin, qui a assisté à la scène, qui s'est précipité, qui a essayé d'éteindre l'incendie, enfin la combustion avec sa veste, avec tout ce qu'il a trouvé. Mais elle avait déjà été, ça a duré très très peu de temps, mais en fait elle a été déjà très 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 gravement brûlée. Alors de ce que je sais, enfin c'était marqué dans les articles de journaux, mais après, il n'y a pas eu de suivi, malheureusement. Donc, je sais qu'elle a été transportée dans un état critique dans une unité spécialisée pour les grands brûlés, mais après, je ne sais pas du tout si elle a survécu ou pas. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est là intéressant, c'est le côté spontané. Mais genre, il y a pas, il y a pas d'éléments avant-coureurs, il n'y a rien qui annonce quoi que ce soit. Et ce côté, ça arrive et la victime n'a même pas le temps de crier, en fait, littéralement. Parce Mm. qu'on imagine bien que si elle se Ouais. consume de l'intérieur, tous les organes, enfin, vitaux sont touchés directement, et donc Bah, voilà. c'est ça. Donc voilà. Donc c'est très bizarre parce que bon après je reviendrai sur les théories autour de ça, mais c'est comme je disais tout à l'heure, ça nous fascine, ça nous terrifie, ça nous fascine parce qu'on est parce qu'on est face à l'inconnu en fait. On est face à l'inconnu. On est impuissant en fait. On est face aussi à un élément primaire, le feu. Voilà, tu sais, l'eau, le feu, la terre. Enfin voilà, il y a des choses un peu qui vont chercher très loin dans notre inconscient. Euh, et puis, oui, il y a une forme d'angoisse, exactement. Il y a tout ça, quoi. Voilà. C'est presque une loterie en fait, hein, limite. Là, on en se dit, si ça arrive un peu à quelqu'un comme ça, de manière totalement expliquée, ça pourrait m'arriver à moi. Ben Pourquoi oui, mais pas? Je pense que on y a déjà pensé. je Voilà. pense que c'est ça qui fait peur en disant, mais est-ce que moi, ça pourrait m'arriver? Ben Hmm. oui, C'est complètement, ça. oui. Bah, Alors, oui, non, je dis non, mais c'est une question tout à fait légitime en fait. j'ai une histoire une des dernières, hein, en avril, mais elle est récente, hein, avril 2020. Ah bah c'est tout. Ok, ok. Le journal Le Parisien a rapporté une histoire de combustion spontanée. C'est la dernière histoire que je connaisse. Bon, je fais pas un suivi non plus tous les jours, hein, mais il y en a peut-être eu des plus récentes. Mais en tout cas, celle-ci, elle s'est passée. Alors ça s'est passé à Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Euh, une femme de 55 ans qui a été retrouvée en partie carbonisée malgré l'absence de traces d'incendie. On est vraiment dans l'archétype de la combustion spontanée. C'est son mari qui est rentré chez lui, donc qui a découvert le cadavre de sa femme recroquevillé dans le couloir de la cuisine. Il a refermé la porte, il a alerté les secours. Bon, les secours étaient assez intrigués, ils ont l'impression presque que c'est comme si cette dame s'était suicidée par le feu. C'était immolé de manière un peu étrange, sauf qu'ils ont trouvé aucune matière inflammable dans le logement. Voilà. Et puis, il y avait que le corps de la victime qui présentait des traces de brûlure autour, rien du tout. Donc, Donc là, son corps par exemple, juste à côté d'elle, il y avait une bouteille d'eau à ouais. moitié remplie, mais qui était totalement intacte. Et son corps Voilà. était intact plus ou moins, c'est ça? Bah, il était, alors je sais pas, est-ce que je vais aller dans mes notes? Elle était carbonisée, mais je sais pas si elle l'était complètement ou en partie. J'avoue que là, Ouais. je ne sais pas. D'accord, Mais en tout d'accord. cas, suffisamment pour que ça soit très intriguant. Et il pense que si elle s'était immolée par le feu, la bouteille d'eau qui était juste à côté aurait été endommagée, en tout cas. Bah oui, Voilà. elle aurait Mais c'est pas le craqué. cas, exactement. Ouais. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est là où ça devient un peu étrange, c'est que la police n'a pas trouvé d'explication sur le coup, et donc elle pensait que c'était le mari qui avait essayé de tuer sa femme, et donc ils ont placé le mari en garde à vue. Mais en fait, après, il y a une enquête qui a montré qu'elle avait bien été victime d'une autocombustion et que le mari, d'ailleurs qui n'était pas là, hein, qui avait un alibi et tout ça, Voilà, était voilà, voilà. innocent. Voilà. Et donc, elle serait décédée d'un accident domestique. Alors, il y aurait eu un feu qui serait survenu dans la poubelle amovible de la cuisine.
et ce feu de poubelle se serait transmis aux vêtements de la victime, de la dame, qui serait embrasé, et puis c'est la graisse de son corps, et sans doute et là encore, on s'est aperçu que c'était une dame qui buvait beaucoup, parce que son mari, en fait, partait souvent, était souvent absent, et elle vivait très mal sa solitude, et donc, en fait, cette dame avait absorbé beaucoup d'alcool, et donc on pense que c'est peut-être ça qui a facilité la combustion. Une Voilà. sorte de torche humaine quelque part. Exactement, c'est un peu ça, faut le voir un peu comme ça, mais avec quelque chose voilà, on est plus dans, moi, l'image que j'ai, c'est quelque chose qui se consume, mais vite, inflammation, et après, ça se consume très vite. Plus que le torche, les gens, on a vu des gens qui s'immolaient, des moines bouddhistes ou des gens qui s'immolent, voilà, pour mille et une raisons. C'est plus, enfin, je sais pas, je suis pas sûr que ce soit le même phénomène. Non, puis de toute façon, les personnes qui s'immolent, comme tu dis, Mm, comme tu as mm, très bien dit, il restera un cadavre calciné, des vêtements, il y aura quand même encore des tissus qui seront présents, etc. Donc, c'est ça, c'est c'est... ça. Ouais. Ouais. Alors, on a vu un autre cas, hein, j'ai trouvé un autre cas dénommé Millet au début du XVIIIe siècle, qui avait été accusé du meurtre de sa femme. Exactement, et qui avait été ensuite innocenté parce qu'on avait réussi à expliquer que c'était un cas de combustion spontanée. On n'avait pas trouvé l'explication, mais on savait que c'était pas lui, quoi. Voilà, et tout. Alors Mais, après, ouais, pardon, vas-y. non, non, vas-y si tu as des questions. Non, moi je suis content enfin je suis content, pas pour ces personnes, mais là où je me dis, mais enfin, ce qu'il y a de bien, c'est que finalement, quelle que soit finalement un peu l'époque, il y a quand même une reconnaissance quand même du phénomène, ce qui est quand même Ouais, rare. Tu vois ce que je ouais. veux dire? Ah, on est pour moi à la limite de la science et du paranormal. Oui, On est dans l'inexpliqué. On est dans quelque chose que. Alors après, il y a des hypothèses scientifiques, hein, je vais en parler, qui pourraient expliquer ça, mais on est quand même dans quelque chose qui reste inexpliqué, donc. On est dans quelque chose qui, voilà, mais c'est bien effectivement de le reconnaître. Aujourd'hui, c'est reconnu au sens, enfin, les gens, on n'est pas du tout comme dans les fantômes ou des trucs où les gens disent non, non, voilà. c'est des balivernes, des sornettes. Là, on est, bon, c'est ce que je disais au départ, hein, c'est documenté, hein. On a des photos, des trucs, des machins, donc effectivement, on a constaté l'étrangeté de la chose et que ça ressemble pas du tout comment ça s'appelle, aux victimes d'un incendie classique. Voilà, et surtout ce phénomène est non seulement observable dans plusieurs contrées, et en plus de ça, il est quand même relativement similaire, ce qui fait qu'il y a une sorte de répétitivité, C'est de ça. similarité voilà, Hum, 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 hum. entre les phénomènes. Hum, hum. Hum, hum. Alors, je vais juste évoquer les quelques pistes qui existent, hein, et puis chacun choisira celle qui lui convient le mieux, on va dire. Alors, on va commencer par les hypothèses scientifiques. C'est vrai que souvent, la plupart des études, des enquêtes, alors elles sont plutôt rares, hein, mais elles avancent toutes que la source du feu, en fait, souvent est peu visible, mais elle était bien présente sur le lieu de l'incendie. Ça peut être, par exemple, une cigarette mal éteinte, une bougie, un appareil électrique défectueux, des choses comme ça, voilà. Euh, alors, il y a 4 grandes explications éventuelles. C'est des hypothèses, hein, puisqu'on n'a pas, on n'est pas sûr, mais des hypothèses pour expliquer une combustion spontanée. La première, c'est la plus répandue. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'effet de mèche. Donc là, il faut imaginer que c'est comme les bougies. En fait, le corps humain, ça serait la mèche de la bougie, voilà. Et les vêtements et la source de graisse corporelle, ça servirait de carburant. Et donc, il suffirait qu'une flamèche initiale ou une braise, comme celle d'une cigarette, vienne enflammer, par exemple, les vêtements et les cheveux. Et, euh, et ça, en fait, les vêtements prendraient feu. Et après, la peau, une fois brûlée, commencerait à se fissurer. Et la graisse qui est sous la peau agirait en fait comme une sorte de carburant, comme j'ai dit, et alimenterait une combustion lente mais intense. Voilà. Un peu comme celle d'une bougie, exactement. Et donc, plus la personne est obèse, en tout cas un poids important, plus elle a bu, ou plus il y a de l'alcool en elle et tout ça, ou son corps est imprégné d'alcool, et puis tout ça, ça fonctionne, quoi. Bon, voilà. Euh, En 1961, il y a le professeur Thurston qui arrive à la conclusion que dans certaines conditions, un corps humain peut se consumer par combustion lente dans sa propre graisse en provoquant peu ou pas de dégâts sur l'environnement proche. Voilà. Alors, c'est une combustion, celle dont il parle, elle n'est pas forcément spontanée, mais elle est entretenue par une source extérieure. C'est juste que cette source extérieure, elle a disparu, et donc comme on la trouve pas, on a l'impression que c'est spontané. Voilà. Donc,
En 1998, il y a un autre expert en incendie criminel qui a publié dans une revue spécialisée un article dans lequel il démontre que les conditions de la théorie de la mèche, donc c'est le corps qui sort de bougie, là, ces conditions peuvent effectivement reproduire les résultats observés dans des cas de combustion spontanée. Il a essayé, lui, avec un cadavre de cochon qu'il a enveloppé dans une couverture imbibée de solvant inflammable, et il a montré que le corps de l'animal pouvait brûler de manière similaire à ce qui est observé dans les cas de combustion spontanée. Voilà. Donc il a pu en tout cas prouver ça. Alors ça, c'est première hypothèse, c'est donc l'effet de mèche. Il y a un événement extérieur qui vient toucher ton corps, et ton corps devient une grosse bougie, on va dire ça comme ça. Une autre hypothèse, alors tu vas me dire, mais pourquoi les gens ils réagissent pas Alors c'est vrai qu'après il y a le phénomène effectivement intense. Alors souvent les personnes à qui ça arrive, ils sont parfois dans des comas éthyliques, ils sont pas toujours réveillés, enfin ils étaient voilà, ils ont pas réagi, en fait ils sont morts avant de réagir. Donc bon, je suis pas sûr que ça explique tout, parce qu'il y a certains cas où tu te dis quand même si tu commences à brûler, tu réagis quoi. Enfin, la douleur est telle que normalement tu devrais. En tout cas, c'est pas écrit d'après la fille. Ouais, là. ouais. Ouais. Alors ça, c'est première chose. La deuxième hypothèse, c'est ce qu'on appelle l'autocombustion chimique. Là, ça voudrait dire qu'en fait, c'est des réactions chimiques internes à ton corps, plutôt inhabituelles, hein, bien sûr, parce que si ça arrivait tout le temps, bonjour le drame, et qui en fait seraient capables de déclencher de la chaleur à l'intérieur de ton corps et donc déclencher une combustion. Donc on pense que notamment de la production de méthane dans les intestins. S'il y a accumulation de ce gaz qui est hautement inflammable, si tu as une enzyme catalytique appropriée, ça peut engendrer une réaction isothermique. Messieurs, dames, le cassoulet à éviter. Voilà. Faut faire attention, pas avoir trop de méthane dans le corps, ça peut être effectivement dangereux. On a eu ce cas par... alors, qu'est-ce que je citais comme exemple ? Oui, un petit garçon indien de 3 mois qui, en 2013, se serait enflammé au moins 4 fois depuis sa naissance. Ou à 4 fois. Et donc, les médecins de la ville de Madras n'ont trouvé aucune anomalie sur le gamin, mais ils ont émis l'hypothèse que le phénomène pourrait être provoqué par des gaz sécrétés par la peau de l'enfant. Voilà. C'est assez étrange, mais bon. Alors, étrangement, dans le village d'où est originaire la mère de l'enfant, ils avaient connu de mystérieux incendies qui avaient brûlé plusieurs maisons en 2004. Et ils avaient découvert, ça c'est intéressant, que ces incendies avaient été causés par de la bouse de vache au phosphore. En fait, ils utilisaient de la bouse de vache qui faisait solidifier, enfin, et voilà, et à mon avis, ils ajoutaient avant ou après, je sais pas, du phosphore, et ils s'en servaient comme briques, matériaux de construction. Moi, j'ai connu ça, j'ai été en Mongolie, et effectivement, en Mongolie, tu peux construire des trucs avec des bousses de yak, une fois qu'elles sont bien solidifiées, c'est comme des briques. Voilà. C'est comme des briques. Ouais, ouais. Donc, est-ce qu'il y a un rapport avec ces bousses de vache au phosphore qui peuvent être inflammables, la mère habitant là et le gamin, enfin bon, on sait pas. Il y a un mystère total, c'est assez étrange. Alors, ça, c'était les deux premières hypothèses. La troisième, c'est que là, il faut se tourner vers des facteurs plutôt électromagnétiques. C'est-à-dire que, alors certains chercheurs ont suggéré, mais ça n'a pas été prouvé, hein, bien sûr, que des champs électromagnétiques intenses ou des perturbations géomagnétiques pourraient déclencher des décharges d'électricité statique, et donc ces décharges d'électricité statique pourraient avoir le même rôle qu'une allumette, hein. Voilà, ou qu'une étincelle. Oui, ou alors ça pourrait être un jour d'orage éventuellement, assez fort. Pourquoi pas, mais vraiment dans des conditions, ouais. On va dire, exceptionnelles. Ah oui, exceptionnelles. Oui. En même temps, les combustions spontanées étant elles-mêmes exceptionnelles, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Voilà. Et puis il y a une dernière hypothèse, toujours scientifique, hein. Alors elle qui reposerait sur l'idée que des éléments de nos cellules pourraient s'embraser. Alors ces éléments s'appellent les mitochondries, et en fait les mitochondries, c'est ces petits organites que tu as dans les cellules et qui permettent de transformer les nutriments des aliments qu'on absorbe pour faire de l'énergie. Et s'il y a un truc qui ne marche plus au niveau de ces mitochondries, une sorte de dysfonctionnement, hein, défaillance, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une sorte de mini-explosion en chaîne de ces mitochondries
tu vois, qui déclencherait un petit incendie intérieur, on va dire ça comme ça. La mitochondrie entraînerait toutes les autres dans l'explosion. Et comme toutes les cellules du corps humain sont très proches, eh ben, c'est le corps entier qui s'embraserait, mais seulement le corps. C'est intéressant. C'est intéressant comme hypothèse parce que ça permettrait en tout cas, d'assez justifier le fait que c'est des parties du corps qui s'enflamment et pas d'autres. Et peut-être parce que dans le corps, alors moi je suis pas un spécialiste de biologie, mais il y a peut-être des liens entre certaines cellules qui se font pas, et donc ce qui expliquerait pourquoi c'est aussi bien délimité. Certaines parties sont entièrement calcinées, d'autres pas. C'est intéressant. En tout cas, je trouve ça intéressant. Bon. Et après, effectivement, la réaction en chaîne cesserait d'elle-même, ce qui expliquerait peut-être pourquoi certaines parties du corre sont encore là. C'est une hypothèse intéressante, cette dernière. Ouais. Ça, ouais. Alors moi, je trouve que elle est intéressante. Elle est moins connue que celle de l'effet de mèche, mais je la trouve intéressante. Après, en même temps, je la trouve aussi un peu effrayante. Parce que on se dit qu'est-ce qui peut causer un dysfonctionnement des mitochondries. Voilà. Et ça veut dire que dans ce cas-là, ça peut arriver à tout un chacun. Bien sûr. Donc bon, voilà. Voilà où on en est du côté de la science. Alors après, du côté du paranormal pur et dur, on a beaucoup d'explications. Alors on a déjà tout ce qui est un peu les causes psychiques, donc ça c'est pas trop paranormal, mais un stress intense, une émotion extrême, l'état mental de la victime qui déclencherait des réactions biochimiques, bon pourquoi pas. Après il y a toutes les énergies, on va dire tout ce qui est énergétique, spirituel, les forces cosmiques, les énergies négatives, enfin tout ça, pourquoi pas aussi. Il y a des gens, c'est intéressant, qui ont fait un lien entre les morts par combustion spontanée et les expériences de mort imminente. En disant, les combustions spontanées, est-ce que ce ne serait pas une expérience de mort imminente qui aurait très mal tourné? C'est un peu, ouais, moi je trouve ça un peu bancal. Disons que c'est intéressant, mais il faudrait faire le lien. En tout cas, ça repose sur rien de concret. Mais bon. A priori, moi, de ce que j'ai, parce que j'ai étudié dans mon livre La mort c'est mystère, j'ai tout un chapitre sur les EMI, les expériences de mort imminente. Il y en a effectivement qui se passent pas bien, mais les gens reviennent. Et j'ai jamais entendu parler d'expériences de mort imminente où les gens revenaient ou avaient l'impression qu'ils allaient s'enflammer ou des choses comme ça, quoi. Donc bon, voilà. Ouais. Non, voilà, sinon, effectivement, voilà un peu l'état de l'art. Les hypothèses sont toutes difficiles à prouver. Il n'y en a aucune qui vraiment est définitive. Il y a peut-être certains cas qui sont expliqués par l'effet de mèche et peut-être d'autres par d'autres cas, c'est possible aussi. Il n'y a peut-être pas une explication. C'est vrai que souvent, c'est pas facile à étudier parce que les gens qui cherchent, ils sont pas forcément présents. Ils n'ont pas été forcément confrontés, donc ils travaillent sur des documents, et les documents, ils ont des photos, ils ont peut-être des rapports d'autopsie, bon, souvent c'est assez insuffisant, il n'y a peut-être pas tout ce qu'il faut. Et puis, comme je l'ai dit, ça je reviens au départ, le phénomène est très rare, voilà. C'est comme les poltergeists, des trucs comme ça, c'est très rare, donc, et le problème c'est que quand t'apprends l'existence du phénomène, c'est déjà fini. Il y a très peu, c'est rarissime. On connaît très très peu d'histoires de combustion spontanée où il y a eu des témoins, où des gens ont vu ce qui s'est passé. Et souvent, ils ont même pas compris ce qui se passait. Donc voilà. Il y a une forme de frustration, une forme de, comme je le disais, de quelque part où on se sent complètement impuissant par rapport à ce phénomène, puisque comme tu le dis, si ça arrive à des personnes dites lambda, ça peut arriver à tout à chacun, donc déjà c'est flippant. Et puis aussi, moi j'avais pensé à une théorie, alors une théorie totalement, elle pourrait être scientifique comme elle pourrait être paranormale, j'en sais rien, mais peut-être du côté quantique aussi, pourquoi pas. Là où il y aura un espèce, tu sais, on parle de Big Crunch dans l'univers, pourquoi pas ce qu'un être humain, un être vivant même, parce que côté animaux, je crois pas que ça existe vraiment, on n'en sait rien en tout cas. Ça n'a pas été observé. Ça n'a pas été observé, en tout cas, ça n'a pas été rapporté. Et pourquoi pas un être vivant qui finalement s'effondrerait sur lui-même. Ouais, comme une sorte de
de mini trous noirs internes. Ça c'est intéressant. Voilà, moi je pense à ça. Alors maintenant, il n'y a pas que ça non plus, mais ça, c'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé, qui m'est venu un jour comme ça. Je me dis, tiens. Après, pourquoi pas, hein. De toute façon, on peut écarter aucune hypothèse. Alors, pourquoi pas. Après, je me dis aussi que si c'était un phénomène un peu comme ça devrait avoir des impacts. Des conséquences sur sur l'ensemble du corps et voir l'environnement du corps. Voilà. Un peu plus que juste une partie du corps. Bien entendu, oui. Il devrait y avoir à ce moment-là absorption d'un objet, ou en tout cas d'un tissu avec. Enfin bref, on se comprend. Ouais, je pense. Après, bon, alors, on ne sait pas. Hein. Mais c'est intéressant, et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que, enfin, je voulais l'exposer en tout cas, ou le réexposer pour d'autres personnes qui l'ont fait, bien entendu, sur le net ou dans les livres comme toi tu as écrit. C'est un phénomène, encore une fois, trop méconnu, comme tu dis, parce que rare. Et je trouve que la rareté ne justifie pas justement qu'on ne s'y attarde pas, et surtout qu'on l'ignore. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument remettre ça un petit peu au goût du jour. Alors pas au goût du jour avec d'autres théories, bien entendu. Oui, pourquoi pas. Ça, oui, pourquoi pas. Mais encore une fois, le remettre un petit peu, l'exposer, le présenter aux personnes qui ne connaîtraient pas le phénomène. D'ailleurs, auditeurs, vous nous direz si vous aviez connu ce phénomène. Oui, c'est un phénomène qui est moins connu que d'autres, et qui, effectivement... Après, quand tu regardes des ouvrages sur tout ce qui est un peu inexpliqué, paranormal et autres, à un moment, tu as toujours une ou deux pages sur le phénomène, mais c'est pas le plus ni populaire ou le plus répandu, parce qu'on a moins d'histoires que dans d'autres domaines, surtout. Il y a quelques films où on en parle, quelques séries, hein, comme X-Files, je pense à X-Files. Oui, bien sûr, X-Files, ils en ont parlé, oui. Ah oui, ils ont vraiment, je crois, ils ont pris tous les phénomènes possibles et imaginables. Mais c'est vrai que voilà, c'est un phénomène, encore une fois, en tout cas, à faire connaître, à faire parler, parce que, ma foi, c'est flippant à dire, mais ça pourrait nous arriver comme ça, du jour au lendemain, en tout cas. Et ce sont des phénomènes réels, je veux dire par là que, tu vois, par rapport à d'autres où on ne sait pas. Aujourd'hui, je serais incapable de dire si les fantômes existent ou pas. On n'a pas de preuves dans un sens comme dans l'autre. En revanche, là, oui, on sait, les cas de combustion spontanée, on en a. J'ai raconté quelques histoires, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont très documentés. Ils sont factuels, ils sont matériels, on peut les observer, on peut... Complètement. Il y a un mystère, ça c'est évident, et il y a quelque chose à éclaircir. Ouais. Et je trouve que c'est fascinant, c'est vraiment fascinant, et encore une fois, à travers les témoignages que tu nous as présentés, vraiment encore une fois, merci Jocelyn, parce que j'avais vraiment envie de parler de ça avec quelqu'un qui sait en parler, voilà. Donc, et c'est pas tous les jours qu'on croit le bien. Alors on rappelle aussi donc le dernier titre, hein, donc de ton dernier ouvrage dont on a parlé. Je mettrai le lien en description comme d'habitude sur effectivement les mystères de la mort. Hein, donc je mettrai le lien. Ça s'appelle La mort et ses mystères. La mort et ses mystères, pardon. Voilà. Et donc je mettrai de toute façon le lien comme d'habitude, chers auditeurs. Toi, Jocelyn, on peut dire, hein, on est en 2026, est-ce que tu as justement un nouveau projet, un nouveau bébé? Oui, j'ai un nouveau livre qui sort là. Alors c'est un peu le hasard qui fait bien les choses, mais fin janvier 2026, j'ai un nouveau livre qui sort, qui s'appelle Au cœur du paranormal. C'est mon 6e livre sur les sujets inexpliqués. Alors je reviens à mes anciennes amours, c'est les fameux dossiers inexpliqués. Alors, Au cœur du paranormal, c'est 15 dossiers dont je n'ai jamais parlé auparavant dans aucun livre, hein, bien sûr. Ils sont inédits dans tous les domaines. Ça va des poltergeists aux ovnis, en passant par des trucs. J'ai une histoire de glissement temporel, j'ai une histoire d'objets hantés, j'ai plein de choses, d'endroits un peu inquiétants. Voilà. Donc au cœur du paranormal. Ouais. Je vais beaucoup en parler sur mes réseaux sociaux à partir de maintenant. Eh ben ça va, on le mettra en lien et on tâchera d'aller voir tout ça, mon cher Jocelyn, en tout cas. Et pour ceux qui seraient dans les régions concernées, si je peux faire un peu de pub, alors c'est pas pour moi directement, mais c'est pour les salons du paranormal. Oui, bien sûr. Parce que je participe à énormément de salons. Alors dans les prochains à venir, alors je sais pas quand l'émission va être diffusée, mais bientôt. En tout cas, la mi-janvier, je vais être à Chartres. Après, vers le 22-23 janvier, je suis au Mans. Fin janvier, je vais être à Troyes. Et puis après, par contre, en février, je ne fais pas grand-chose. Et après, en mars, on va me retrouver à la Grande Motte près de Montpellier et à Avignon. Voilà. Mais le mieux, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux.
J'annonce mes sorties à chaque fois. Ouais. Je mettrai tous les liens aussi de tes réseaux, bien sûr, Jocelyn, bien entendu. En tout cas, on te remercie, les auditeurs et moi-même, de nous Je te remercie aussi pour ton invitation. d'avoir honoré, de rien, c'est toujours un plaisir, tu reviens quand tu veux, c'est toujours un honneur d'ailleurs, et surtout de pouvoir exposer encore une fois ces sujets qui nous intéressent tous et toutes, et qui sont de toute façon encore une fois les plus mystérieux finalement de l'univers. Hein. Il y en a plein, hein, ça tu le sais, mais là vraiment, voilà, c'est un sujet vraiment à mettre dans le haut du panier parce que vraiment, ça nous concerne encore une fois tous. Et enfin, je l'espère pas, hein, justement, c'est ça que je veux dire, ça concerne quand même ta personne. Hein. la race humaine. Voilà, en tout cas, c'est vrai que voilà, c'est vraiment très flippant. Mais encore une fois, restons zen, hein, restons éveillés. Oui, non, il faut se dire que ces phénomènes de combustion sont très rares. Très rare, heureusement. Mais en tout cas, Jocelyn, grand merci pour venir parler des combustions spontanées. On mettra tous les liens, je le répète. Et nous, chers éditeurs, normalement, on se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, pour de nouvelles aventures sur les sentiers du réel, parce que pour l'instant, il m'est compliqué de trouver des personnes intéressantes. Et oui, c'est comme ça. C'est un peu la page blanche de l'écrivain, mais ça va revenir. Vous savez très bien que je ne prends pas n'importe qui. Voilà, j'espère quand même qu'on se ressente là-dessus. Voilà, en tout cas, encore une fois, une meilleure année à vous tous. Et puis d'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine, likez, commentez, partagez, faites connaître les sentiers du réel autour de vous, c'est très important. Abonnez-vous, si le boost est disponible, faites-le. Hein. Pour l'instant, il avait un petit peu disparu. Je ne sais pas si avec cette vidéo, il sera présent. Vous essayez, on verra bien. On vous fait des gros bisous. À tout bientôt. Ciao, ciao, salut.